Bonsoir tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais parler de la pratique de l'œuf de jade ou œuf de yoni qui est en train de se diffuser largement sur toute la planète et je suis très très heureuse. Quelques mots pour comprendre de quoi s'agit, à quoi ça sert cette pratique. Les origines de la pratique sont très très anciennes et une pratique d'origine taoïste et qui a été intégrée par la tradition tantrique aussi. Et elle travaille essentiellement sous la prise de conscience de la femme, de son apparat sexuel, de son énergie sexuelle, de la possibilité de expérimenter, activer cette énergie et de la laisser circuler avec des finalités différentes. Et comme finalité principale, pour comme moi je la vis, il y a la reconnaissance de la sacralité de notre corps et de notre énergie sexuelle, de notre expression aussi sexuelle. Donc la pratique de l'œuf est une pratique que la femme vit avec soi-même. Donc à différence d'autres pratiques de sexualité sacrée, elle est vraiment finalisée à la construction et à la guérison aussi, quelque part, de la relation avec nous-mêmes. Donc, en tant que femme, on a vécu la sexualité beaucoup, je dirais à niveau collectif, ma vision des choses, orientée à le désir et à le plaisir de l'autre, de notre partenaire. Donc, même à niveau anatomique, en tant que femme, on connaît très peu comment on est fait, au moins été ainsi jusqu'à vraiment très peu de temps. Donc, cela parle de relation à notre sexualité et à notre corps et à notre expression sexuelle comme pour large part encore inconsciente. Donc, prendre conscience déjà de notre anatomie nous permet de nous réapproprier en fait de notre corps de façon plus consciente et donc d'utiliser aussi cette conscience pour établir une relation plus libre avec notre plaisir, avec notre énergie. L'œuf de yoni est utilisé pour différentes finalités ou bien il produit comme pratique différents bienfaits. Par exemple, le renforcement de le tonus musculaire de notre vagin, de notre canal vaginal. Et cette tonus est la raison dans laquelle dépend par exemple les problèmes de prolaxis ou d'incontinence d'environ 40% des femmes ou un manque de lubrification ou une difficulté à éprouver l'orgasme ou une difficulté à ressentir du plaisir, tout simplement. Donc, l'œuf, il nous reporte dans cette jouissance de notre énergie, dans cette activation de notre énergie sensuelle, de notre sensualité, et nous donne l'occasion de la explorer en conscience, de nous connaître en fait. C'est-à-dire qu'en ayant vécu notre sexualité principalement à service de l'autre ou quand même en relation à l'autre, notre écoute vis-à-vis de nos sensations, de nos besoins, de nos désirs, de nos envies, de notre désir d'exprimer est quand même beaucoup limité encore. C'est-à-dire que je pense que dans l'histoire de beaucoup de femmes l'avoir vécu, un manque d'écoute, par exemple, de quand on était dans la disposition, dans l'envie
de pénétration de toutes sortes, au quand, effectivement, on n'était pas prêt, voire pas du tout dans les vies. On a quand même vécu cette disponibilité un peu forcée qui provoque des chocs très forts à niveau de notre corps et aussi à niveau psychologique et émotionnel. Donc, dans l'histoire des femmes, il y a beaucoup de ça. Et il y a historiquement une habitude à ne pas considérer nécessaire le plaisir, la jouissance. Historiquement, on a le vécu et c'est là. C'est-à-dire que la jouissance de l'homme était ce qui procurait la vie, alors que la jouissance de la femme était effectivement quelque chose de totalement facultatif ou inutile. Il y a aussi un conditionnement fort qu'on a reçu d'un point de vue religieux et donc une honte reliée à l'expression de notre sexualité. Tout ça a été intégré en fait en chacune de nous. Et là est la première fois avec la diffusion de cette pratique, entre autres pratiques, la femme est vraiment en train de réclamer l'expression libre de son être et l'expression libre aussi donc de son plaisir et de son énergie sexuelle aussi. Donc c'est là, elle demande par contre un apprentissage dans le sens qu'on a été justement, comme je disais, conditionné à ne pas être dans l'écoute. Donc on ne connaît pas en fait ce que nous aimons. On ne s'est pas donné le temps de nous connaître dans nos sensations et dans nos désirs. Et l'œuf de Jade ou l'œuf de Yoni, il peut devenir effectivement un allié très précieux si on veut faire un travail de découverte, de prise de conscience de nous-mêmes. Donc la pratique, beaucoup de femmes qui viennent à les ateliers, ils me demandent même les ateliers d'initiation, donc là où on parle à des personnes qui ne connaissent pas la pratique, qui probablement ils n'ont pas encore un œuf, ou ils viennent juste de l'acheter, mais qui n'ont pas en connaissance autour de la pratique. L'œuf est un cristal, une pierre. Ça peut être de jade, mais ça peut être un autre type de pierre. Moi, personnellement, je conseille aussi de commencer avec un quartz rose qui fait un travail très en douceur à l'intérieur de nous, de transmutation, guérison de certaines blessures. Donc, cette cristal dans la forme de œuf, on l'insère dans notre vagin. C'est ça la pratique de l'œuf de jade. Après, il y a des pratiques passives, c'est-à-dire simplement on le porte pendant qu'on fait tout ce qu'on a à faire, y compris dormir. On peut dormir avec l'œuf. Et il y a des pratiques actives. Les pratiques actives sont celles-là où on engage notre tonus musculaire et on fait des exercices qui viennent dans la tradition taoïste principalement pour fortifier cette tonus et activer des points dans notre canal vaginal et dans notre yoni d'acupressure qui produisent, donc qui ont des effets de rééquilibrage et harmonisation sur tous les niveaux de notre être. Au-delà de ça, donc le travail à niveau énergétique que la pierre fait et le travail à niveau du corps à travers les points de acupressure, il y a un travail de relation avec soi qui se met en place. Dans le sens qu'une femme qui se donne un temps pour explorer la relation à son corps et à sa sensualité et à sa sexualité à travers les touchés, à travers un temps de préparation du corps et de déactivation du plaisir à travers l'automassage, à travers le massage au sein, jusqu'à préparer donc notre yoni à cette oui qu'elle peut exprimer à la réception de l'œuf dans la vagin. Donc
ça ne s'agit pas juste d'insérer l'œuf. Et je disais, il y a beaucoup de femmes qui me demandent, donc en étant totalement débutant et en venant à l'atelier d'initiation, c'est ils doivent avoir un œuf et ils s'attendent qu'on va le insérer dans le premier atelier ensemble. Je précise que dans les ateliers d'initiation à l'œuf, déjà dans mes ateliers, je ne prévois pas d'insérer l'œuf ensemble. Bien que bienvenue, c'est quelqu'un qui sent de le faire et se sent prêt, il y a un réel oui de son corps et de son esprit à l'insertion. Mais c'est pas prévu dans le sens que justement, je ne veux pas reproduire. On n'est pas là pour reproduire le même mécanisme de manque d'écoute subtile de le tempo à l'intérieur de nous où on sent de vouloir recevoir quelque chose, de désirer de recevoir, de se laisser pénétrer. Donc, on a été aussi conditionné pendant notre cycle menstruel à utiliser des tampons qu'on insérait donc dans notre vagin sans vraiment beaucoup d'attention et sans comprendre que la pénétration quand notre yoni n'est pas dans une vie de l'accueil, que ça s'exprime par exemple à travers une lubrification. Quand il n'y a pas cette oui qui est en place, la pénétration, elle provoque un choc en fait, à notre corps et à notre psychologie. Donc si je m'arrête à penser à toutes les fois où j'ai vécu des pénétrations de la part des sexes masculins, aussi des tampons pendant mon cycle menstruel, sans être prête ou d'aller une vie, ou dans les bons moments, ou assez disponible, ou assez dans l'accueil, dans le lâcher prise. Si je pense à toutes les fois que j'ai dit oui, alors que Mayoni, elle disait non, je ne le compte plus. Donc, la femme, elle commence maintenant à comprendre, et les ateliers que je propose sont exactement pour cette raison-là, qu'on peut construire une relation avec notre corps plus engagée, plus consciente. Et vraiment être une écoute de qu'est-ce que j'ai envie de vivre et quoi je peux faire pour activer ce désir, pour laisser circuler cette énergie sexuelle à l'intérieur de moi sans devoir attendre aucun but. C'est-à-dire la pratique de l'œuf de yoni, comme des autres pratiques de la sexualité sacrée, ne sont pas finalisées à l'excitation ou à rejoindre, à jouir, à avoir des multi-orgasmes, mais plutôt à parcourir le voyage de découverte de nous-mêmes, de connaissance de nous-mêmes, de reconnexion, de permission, de validation de l'expression sauvage, libre de notre être. Le voyage n'a pas un but à devoir rejoindre pour se valider et se valider en lui-même. Et la pratique de l'œuf de yoni également. Donc oui, il y a beaucoup de bienfaits, c'est-à-dire que le tonus qu'on peut acquérir à travers les pratiques de l'œuf, il provoque, il a comme conséquence une capacité de ressentir du plaisir majeur, une sensibilité diffusée, plus vaste et plus précise, tout au long de notre canal vaginal et de toute notre yoni. Et donc, il peut porter plus de plaisir dans l'acte après sexuel avec un partenaire. Mais le but n'est pas de rejoindre ça, et l'exploration de notre nature sexuelle et la permission progressive de cela. Donc, un dévoilement de nos conditionnements, une progressive libération des tabous, des hontes, une progressive guérison, transmutation de nos traumatismes, de nos blessures au niveau de notre sexualité, etc. Donc, est un voyage de reconnexion à soi dans une dimension qui est aussi celle du corps. Donc, exactement un peu le même travail qu'on fait à niveau émotionnel et qu'on porte après
dans les relations conscientes, de prise de conscience de nos émotions, de nos besoins, de la capacité de l'exprimer, de la jouissance de les valider. Ben, le même travail, il se fait au niveau du corps, au niveau de notre yoni. Yoni est un mot sanskrit pour indiquer le sexe de la femme, donc, et la traduction, je pense que ça doit être lieu sacré. Donc, est vraiment une invitation à la pratique de l'œuf de jade à reconnaître la sacralité de notre être, à aller à la rencontre de cette conscience de la déesse qui nous habite, qui nous sommes, et une volonté à honorer tous les aspects de cet être, aussi dans son expression sexuelle. Donc, on insère l'œuf du jade après avoir pris conscience déjà de notre anatomie, chose qu'on fait pendant les ateliers, donc exactement comment on est fait. Après avoir restauré une capacité de ressentir les sensations qu'on peut provoquer dans notre corps, et après avoir créé un climat de confiance et de sécurité et de permission d'accueil de tout ce qui émerge. Donc, par exemple, j'introduis à le moment de l'insertion de l'œuf à travers une pratique d'automassage qui utilise le son, utilise la toucher de notre corps, mais qui est surtout centré sur la prise de conscience de quelle sensation ça remonte, de quelle énergie ça se mobilise à travers l'automassage jusqu'à ce qu'il va se créer tout naturellement, et peu importe, ça ne se crée pas au tout début, un oui dans notre yoni pour la réception de l'œuf. Et à partir de là, l'apprentissage de techniques et de pratiques qui il laisse cet plaisir circuler tout en fortifiant notre muscle, notre capacité de distinguer la contraction d'une partie du canal lors de l'autre. Voilà, donc l'exploration de notre corps et de bien au-delà. Voilà, donc je vous invite à vous renseigner si vous ne connaissez pas déjà la pratique de l'œuf de jade ou œuf de yoni. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de vidéos, et je tiens des ateliers sur Paris d'initiation à l'œuf de jade et des ateliers de pratique pour des gens qui ont déjà été initiés. Ils ont envie de découvrir des autres pratiques, des autres techniques pour des buts plus spécifiques. Voilà, mais soyez tranquilles, à l'atelier d'initiation, comme moi, tous les ateliers de pratique de l'œuf de jade, personne n'est forcé d'insérer l'œuf quand on est ensemble. Par contre, bienvenue si se sent en sécurité assez pour le faire. Mais voilà, on ne va pas se poser une pression en plus dans ce sens-là. L'idée est vraiment de respecter, d'être simplement et d'apprendre en écoute subtile et en permission inconditionnelle de nos oui, de nos non par rapport à les choses, et dans cet cadre posé, explorer notre capacité de nous donner nous-mêmes du plaisir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle soirée. Bye.